m'appelle Félix, je suis originaire de Verchny. Essentiellement, je travaille dehors, surtout dans la vigne, que ce soit les travaux mécaniques, c'est-à-dire en tracteur ou manuel. Je suis rentré à l'Union des jeunes viticulteurs en 2005. Alors donc mon rôle en tant que président, c'est d'assumer la responsabilité morale et juridique de l'entreprise. Et parallèlement à ça, je m'occupe plus spécialement de la technique, c'est-à-dire la technique viticole et énologique, où je suis le responsable technique de l'entreprise. Alors mon poste, c'est plutôt donc la partie vinification, à partir du moment où le raisin arrive à la cave, et ce, jusqu'à la mise en bouteille finalement. Je travaille à l'UJVR, je m'occupe de la cave, du transfert, de la mise en bouteille. L'Union des jeunes viticulteurs récoltants, c'est une petite coopérative, légèrement différente des autres coopératives. C'est une coopérative totale, en fait, puisque les associés ont mis ensemble leurs vignes et ils travaillent les vignes et font le vin ensemble et le commercialisent également ensemble. Il faut savoir qu'on est tous quand même assez polyvalents, c'est-à-dire que quand il y a un coup de main à donner à la vigne, nous qui sommes à la cave, nous allons aussi dehors. On a vraiment la possibilité donc, de voir toute l'élaboration du produit, quoi. On produit 2 vins différents, le crément, qui est un vin mousseux, et la clairette de Die, qui est doux et fruité. Donc nous appliquons tous les principes de l'agriculture raisonnée pour arriver à un produit sain en essayant de maintenir la qualité des sols et de notre environnement. C'est-à-dire de ne pas traiter de façon systématique. C'est toujours aussi essentiel de traiter quand à certains stades de maladie pour essayer d'en mettre le moins possible et que ça soit efficace. Les rameaux qui sont trop longs, c'est-à-dire tous les branches qui dépassent du 3e fil. Ça réduit aussi la surface foliaire, donc il y a une meilleure application du produit pendant les traitements. La clairette, quand on parle de clairette de Die, c'est le muscat et muscat petit grain et la clairette blanche. Et après, on a un tout petit peu d'aligoté, justement, qu'on met dans le crément. Le muscat, en général, préfère les terres un peu riches, un peu fortes, et la clairette convient mieux sur des terrains déboulis, de grès, de même que l'aligoté. Ces 3 cépages, ça va nous permettre donc de faire notre clairette de Die. La clairette de Die, méthode ancestrale,
qui est élaboré à partir d'une fermentation unique. On va réguler la fermentation avec le froid. Ensuite, au bout de quelques mois, quand on aura la fermentation voulue, on va mettre en bouteille pour faire la prise de mousse. Et au bout de quelques mois encore, on va vider ces bouteilles, filtrer le vin et ensuite re-remplir. On se préoccupe de tout ce qui concerne notre empreinte sur le territoire et à la fin chez le consommateur également.